Bonjour, mon nom est Claude Charon. Moi, j'habite ici à Saint-Ferdinand, dans le secteur de Vianney, depuis environ une trentaine d'années. Moi, ce qui m'a attiré ici, là, c'est vraiment, ce sont les montagnes, c'est la beauté du paysage, c'est la tranquillité, c'est le bon air, de la bonne eau, enfin, toutes ces richesses naturelles là, de la région pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de cœur là, et qui m'ont vraiment conquis. C'est vraiment pour cette raison-là là, que je me suis établi dans la région. Alors moi, j'ai été ici à Vianney, dans les débuts, j'ai été conseiller municipal pendant 7 ans. Je me suis occupé de la bibliothèque municipale de Vianney pendant 10 ans. Et depuis les 15 dernières années, dont les 10 dernières en tant que coordonnateur, je m'occupe du centre de ski de fond Lac-les-des-Bois. Pour moi, là, cette implication sociale-là, c'est très important. C'est une façon un peu là, de rendre ce qu'on m'a donné quand je suis arrivé ici. C'est pour faire découvrir aux gens de l'extérieur, même de notre région, localement, régionalement et même à la grandeur de la province, ces magnifiques paysages, ces beautés qui nous entourent. Quand le projet du parc éolien était dans l'air, alors là, vraiment, là, on a commencé à se poser des questions. Quelle sorte de projet c'était ça? Il n'y a pas beaucoup d'informations. On s'est rendu aux séances, là, et puis on a posé des questions, on était inquiets. C'est certain qu'on voulait préserver notre région. Pour nous, c'était important là, que ça se fasse là, que ça se fasse de façon correcte, juste et démocratique. Et de façon aussi à respecter l'environnement et surtout de respecter les gens d'un futur parc où les gens vivraient. Alors, bon, on a posé des questions, on a eu de la difficulté à avoir des réponses. Ça a été très, très long. Il y a eu tout un processus avec lequel on n'était pas d'accord au niveau de la consultation. C'est sûr que là, on a pris beaucoup d'informations, on s'est informé, parce que l'information venant des autorités concernées, on n'avait pas ce que l'on demandait. Alors, on s'est aperçu qu'un tel parc industriel en milieu habité, ça n'avait pas sa place. Alors nous, moi, je ne suis pas contre l'énergie éolienne. Moi, je suis très vert, je suis très écologique, mais je crois que ce type de parc industriel devrait vraiment s'établir dans les régions non organisées du Québec, dans les régions au nord de la rive du Saint-Laurent, plus particulièrement même du côté de la baie James. Quand on sait que 85 à 90 du potentiel éolien au Québec se trouve dans cette région, dans le nord du Québec, alors on se demande pourquoi nos élus, nos dirigeants ont pris cette décision d'implanter des parcs éoliens dans les Appalaches, dans plusieurs régions, dans les magnifiques régions habitées, dans les milieux ruraux, en zone protégée, en zone verte. Il faut le dire quand même que on a établi une loi en 1978 pour protéger ces régions-là, qui sont des régions à caractère agricole et forestier. Alors comment ça que du jour au lendemain, juste d'un claquement de doigts, ces terres-là ne sont plus protégées, c'est devenu des zones industrielles. Alors ça nous a beaucoup, beaucoup choqués. Alors, on s'est aperçu aussi au fil de nos recherches que, bon, il y avait beaucoup d'impacts qui nous faisaient nous rendaient extrêmement inquiets, dont au niveau de la santé, dont au niveau aussi de la valeur marchande de nos maisons. Alors ça, c'est des impacts extrêmement majeurs. Je ne développerai pas ces thèmes-là maintenant, en plus de saccager nos magnifiques paysages. Alors, moi, ce qui me choque aussi particulièrement, c'est vraiment au niveau des retombées économiques, de la valeur économique d'un parc industriel éolien en milieu habité. On s'aperçoit que premièrement, les redevances sont extrêmement minimes. Quand on parle de 1,5 ou de 3/4 de 1% en retombée dans la communauté d'accueil, alors que la majorité des profits s'en va à l'extérieur du Québec, à des multinationales étrangères. Alors vraiment, là, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que l'Hydro-Québec n'a pas développé cette énergie-là? Pourquoi l'Hydro-Québec n'a pas été le maître d'œuvre de cette technologie? Alors, quand on pense qu'on est capable de construire des barrages immenses parmi des faits d'ingénierie très performants,
Et puis, quand on pense qu'au Québec, on a l'expertise, on a des firmes d'ingénierie, on pense à SNC-Lavalin, on a l'expertise. Alors pourquoi confier à des compagnies étrangères qui souvent n'ont pas cette expertise-là, qui vont la donner à d'autres en plus? On pense, il y a beaucoup des compagnies qui ont été retenues par Hydro-Québec pour développer ces projets-là, qui sont des compagnies pétrolières qui viennent de l'Ouest canadien et puis qui, eux, vont engager des firmes d'ingénierie. Alors, vraiment, là, ça me dépasse. Et puis, une autre affaire aussi, c'est que nous, on va payer pour ces parcs éoliens-là. Comment ça se fait qu'on va payer 11 cents du kilowattheure et puis qu'on va le revendre aux Américains à 8 cents? Okay? Nous, on le paye environ 7 cents et quart, le kilowattheure. Alors, ces parcs-là, nous les finançons. Et en plus, notre compte d'électricité va augmenter pour vraiment pallier le manque à gagner. Donc, non seulement, là, c'est pas payant, mais ça va nous coûter de l'argent. Surtout qu'en plus, aujourd'hui même, nous sommes dans une situation de surplus d'énergie. Le kilowattheure se transige au plus bas sur le marché américain. Alors, il y a beaucoup de concurrence pour le prix de l'électricité. Alors, ces parcs éoliens-là, à moyen terme, ne seront pas payants. Je ne peux pas vous dire dans 20 ans, mais je peux vous dire que la tendance lourde est une diminution de la consommation d'électricité. Ça, c'est reconnu. Tout le monde s'entend là-dessus. Alors, pendant combien de temps est-ce qu'on va perdre de l'argent comme ça? Quand on pense que ces contrats-là, on est obligé d'acheter l'électricité. L'énergie éolienne, on ne peut pas la stocker. Là. Alors, une autre chose qu'il faut dire, c'est que cette énergie-là s'en va directement aux États-Unis. Toute l'énergie éolienne qui va être produite au Québec s'en va aux États-Unis. Ça, c'est clair et net. Hydro-Québec a été très affirmatif là-dessus. Alors, c'est une autre chose là, qui vraiment là, nous choque profondément. Alors, pourquoi, en 2005, est-ce que Hydro-Québec, avec le gouvernement du Québec, ont refusé une offre d'une compagnie allemande, la compagnie Siemens, qui proposait le développement d'un parc éolien à la baie James de 1500 éoliennes, un projet de 4,5 milliards de dollars. Alors, comment se fait-il qu'on ait refusé une telle offre? En plus, la compagnie proposait d'établir son industrie mère en Amérique du Nord au Québec. Alors là, à ce moment-là, ça aurait été peut-être un projet là, qui aurait pu faire l'unanimité dans la population. Alors plutôt que ça, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison politique, pour se donner une image verte probablement, le gouvernement a saupoudré des parcs un peu partout au Québec, sans vraiment se soucier s'il allait avoir une acceptabilité sociale, sans se soucier des impacts majeurs sur la population. Alors, c'est pour cette raison-là que moi, je m'oppose totalement à un tel développement éolien en milieu habité. Alors, c'est vraiment l'essentiel de mon message. Et nous allons prendre tous les moyens légaux mis à notre disposition. Nous allons faire des représentations auprès du BAP. Nous allons écrire aux différents ministères, à l'Hydro-Québec. Nous allons faire signer des pétitions. Alors, tout ce que l'on peut faire pour faire échouer ce développement-là qui est contraire. Pour nous, ce n'est pas du développement durable, c'est du développement non endurable. Alors, je vous remercie.